Mais là, c'est vrai que quand on se voit avec 2025, Lisa qui gagne pour une chanson non K-pop, pour un projet non K-pop, qui gagne en 2024 pour une chanson non K-pop, qu'on retrouvera dans un projet non K-pop, 2 fois d'affilée, je comprends derrière que le public gueule. Bienvenue à tous sur cette première édition, cette première émission du K-Popcast. C'est une idée que j'avais depuis un certain temps en fait de discuter avec des créateurs de contenu autour de la K-pop, des dramas, de certains sujets. Et aujourd'hui, on va parler de K-pop pour cette première édition, mais surtout des récompenses autour de la K-pop. Et pour ce faire, eh bien, mon premier invité, mon premier échangeur, je ne sais pas quel mot, c'est complètement idiot, mais ce n'est pas grave. Il s'agit de J'ai pas le temps, alias Valentin, ou vice-versa. Comment ça va, mon grand? Coucou, ça va très bien, écoute, t'as vu, pour l'occasion j'ai mis un t-shirt un peu caution, voilà, parce que si je dis des termes qui plaisent pas, tu vois, je suis là, les gens, j'aime Blackpink, voilà, c'est ma caution Ouais. pour aujourd'hui, Ah, mais d'ailleurs, on va dire les termes. c'est lancé. Et effectivement, donc, en fait, donc c'est quelque chose avec J'ai pas le temps, on avait discuté il y a 1 an déjà, même 2 ans en fait, parce que pour nous, il y a certaines situations, enfin certaines récompenses attribuées à des artistes dans certaines catégories qui sont pas adaptées, mal adaptées, ou alors c'est un peu un gros what the fuck. Donc, pour qu'on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on est en plein dans cette polémique avec la dernière victoire de Lisa au VMA en Best K-pop avec une chanson qui n'a rien à voir avec la K-pop, mais on y reviendra, je pense, au fur et à mesure. Donc, déjà, au terme de K-pop, les récompenses, sur quoi on se base? Il y a de nombreuses cérémonies, mais chaque cérémonie a ses propres critères de sélection, d'élection. Donc, qu'est-ce qui fait que on peut être content dans une catégorie de voir tel groupe gagner et dans d'autres non? À ton avis, donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un, pas mérite, mais que ce soit logique que tel groupe, telle personne gagne dans certaines catégories? Bah, si je me base par rapport au fonctionnement, tu vois, de comment chacune des cérémonies va procéder déjà pour faire les nominations, créer les nommés dans chaque catégorie, Ouais. bah, forcément tu te vois qu'ils se basent avant tout sur de la popularité. Ce qui est, bon, compréhensible d'une certaine manière. Donc, je pense d'abord on va parler Corée, Asie, parce qu'il faut pas oublier, donc on a pas mal de cérémonies en Corée qui récompensent la K-pop, la musique, mais aussi on a vu de plus en plus le Japon qui récompense, la Chine, donc il y a quand même, avant de parler international et les cérémonies un peu boudées, où la K-pop est boudée, parlons déjà local, continent asiatique. Par rapport aux nominations, je t'avoue, moi de ce que je vois, de ce que j'observe et tout, un peu de loin, c'est forcément il y a la popularité qui rentre quand même en compte et tout. Ça fait toujours débat, oui, parce que ça me fait penser, tu vois, l'année dernière avec tous ceux qui ne comprenaient pas que tel groupe n'ait pas reçu ce prix-là alors que pourtant ça a cartonné ou autre. Mais derrière, t'as toujours aussi derrière quelque chose qui pèse dans la balance au niveau de ce que la popularité d'un groupe va faire, et ça se joue notamment avec les votes, tu vois, des fans. Donc c'est quelque chose après qui est aussi très ancré dans la culture coréenne, enfin en tout cas autour de la musique, le fait de voter, déjà en général pour des music shows, tout ça, de se donner à fond. Et même si c'est un process qu'on peut retrouver un peu partout maintenant dans les cérémonies de prix, en Corée c'est quelque chose qui est encore plus quoi, qui est énormément développé. Et c'est toujours un peu, toi quand t'es un peu extérieur, un peu distant par rapport à ça, t'es toujours un peu, enfin moi en tout cas c'est mon ressenti, je me dis toujours, je laisse un peu la réponse, tu vois, entre les mains de plusieurs personnes. Et moi c'est pas vraiment ça que j'ai envie de voir. Moi c'est vrai que j'ai plus envie de voir des professionnels qui vont vraiment juger d'un côté la qualité d'une musique, d'un artiste, et dire c'est cet artiste-là qui doit être sélectionné. Alors il y a certaines cérémonies qui fonctionnent comme ça, il y en a d'autres qui marchent sur la popularité, sur les votes, et en général ces cérémonies-là, c'est comme les mamas, tu vois, par exemple, et c'est là où t'as les fandoms qui vont se mobiliser en masse. Mais tu vois, enfin moi mon rapport au final par rapport à ça, c'est que j'ai un rapport un peu détaché en me disant bon, de toute façon, on sait qui va gagner, quoi. Ouais.
Je vois ce que tu Ouais. veux dire, mais alors, il y a un point justement, bah, que c'est bien que tu en parles, c'est qu'en fait, on va avoir deux cas de figure. D'abord, comme tu dis, tu as les music shows. Donc les music shows, il y a, pour l'élection de la victoire dans la plupart des music shows, il y a 4 catégories. Donc je crois qu'il y a finalement le vote des fans en ligne, tu as les ventes de la semaine, il me semble, euh, les streams, Mm. et je sais plus c'est quoi la quatrième, et c'est le cumul de ces 4 catégories qui fait que, c'est pas sur le moment de l'enregistrement, je sais pas le truc, le quatrième. Ouais, j'ai pas en tête toutes les. Enfin, voilà, mais c'est le cumul de tout ça qui va élire la victoire de machin. Et effectivement, tu vas voir la popularité qui va rentrer en compte très souvent, qui va un peu fausser l'aspect qualité de la chanson. C'est ça qu'on a, on va pas citer évidemment de chansons, mais très récemment, on a pu voir des chansons quand même assez moyennes remporter des victoires dans des music shows. Parce que niveau de popularité, il y avait déjà, je sais pas, 5000 points, alors que. Parce qu'il y a un gros fandom derrière. Ouais. Bah, tu vois, encore pour les music shows, j'ai un peu plus accepté, même si c'est pas totalement équitable. Mais ce que j'ai remarqué un peu en prenant du recul là-dessus, c'est que tu vois, de toute façon, bon, les groupes ils tournent. Quand ils passent sur les music shows, ils sont pas là constamment, ça tourne et c'est tout le temps en fait. C'est tout le temps mis en place ce système, chaque semaine, une chaîne a son émission. Et c'est qu'en fait, il y a un peu un basculement. Certes, quand tu vas avoir des gros groupes qui vont arriver comme Hive, Aespa, tout ça, Stray Kids, ça va un peu mobiliser pendant plusieurs semaines des wins. Mais à côté, de temps en temps, quand tu as des groupes d'agences un peu plus moyennes, en popularité un peu plus mid, eh bien, je trouve que, tu vois, les fandoms vont se mobiliser et dire, bon, ok, ben, ce jour-là, ça sera ce groupe-là, puis l'autre jour, ça sera un autre groupe, tu vois. Au final, je trouve que ça s'équilibre de temps en temps et je trouve ça un peu plus sain, entre guillemets. D'une autre manière, je me dis, est-ce que c'est parce que y a aussi moins de moyens du coup pour pouvoir voter, je sais pas, mais en tout cas, ouais, il y a un peu cette répartition et tout des votes. Mais je t'avoue, même si c'est quelque chose que je savais, je me rappelle d'une anecdote où il y avait une fois, tu vois, pour SF9, le fandom de SF9, qui était là, qui s'était mobilisé pour acheter en masse des albums et qui avait payé des personnes, tu vois, du coup, pour faire du stream. Donc, qui avait payé je sais plus combien pour que des personnes s'occupent de streamer les chansons pour être sûr que le groupe gagne. Et cette personne qui devait s'en occuper n'a pas fait son job. Et du coup, au final, SF9 n'a pas gagné sa win. Et donc, les gens lui réclamaient, je crois que c'était à peu près 2000 € qu'il lui réclamait. Et donc, j'étais là. Là, du coup, ça m'avait foutu un petit coup en me disant, ah mais oui, mais là, c'est encore pire parce que les gens ne vont pas streamer d'eux-mêmes. Ils vont payer quelqu'un pour le faire à leur place. Et là, tu vois, tu te dis, autant je peux comprendre un fan qui va se mobiliser et se dire, ok, pendant 48 heures, je vais streamer la chanson en boucle, mais c'est de lui-même qu'il le fait. Mais aller payer quelqu'un, tu vois. Donc au final, ça, c'est déjà une première base pour dire, ouais, c'est... Des fois, tu te dis, est-ce que c'est vraiment honnête le résultat? Est-ce que c'est vraiment légitime la victoire, quoi? C'est vrai que je pensais pas qu'on aborderait ce point, mais c'est vrai que c'est un truc qui est très récurrent depuis notamment l'explosion des réseaux sociaux. C'est justement tout ce délire de stream, méga stream, c'est-à-dire que des fans qui vont créer pas un, mais plusieurs comptes sur la plupart des sites de streaming pour justement maximiser les vues, les écoutes, et ainsi fausser la réalité. Bon, moi j'ai commencé la K-pop à une époque où justement les réseaux sociaux c'était pas tant évolué que ça, où quand un groupe gagnait, c'était la force de leur travail, la qualité de la chanson, ce qu'ils en faisaient, les promotions, enfin vraiment on était sur du travail physique, du travail de chaque instant, éreintant. Et aujourd'hui, on a, c'est vrai, cette tendance où on peut plus faire confiance. Quand un clip, un MV va atteindre 1 milliard de vues, est-ce que ce milliard de vues, il est relativement réel? Est-ce que ça vaut ce milliard de vues? Ou tout simplement, en fait, c'est simplement parce qu'il y a un gros fandom derrière et que du coup, on sait pas quoi penser. Et justement, au final, ça va arriver et ça va se connecter aux récompenses de la plupart des peut-être surtout les prix popularité évidemment, des grosses cérémonies où justement un groupe va gagner,
pour une chanson et tu te dis, mais il y a tellement mieux. Enfin, je veux dire, Hmm. Ouais. ça devient problématique. En fait, aujourd'hui, on est passé à un truc où les, euh, les chansons ou les groupes sont récompensés, pardon, pas sur leur travail et la qualité de ce qu'ils produisent, mais sur l'engouement de leurs fans. Et je trouve ça un peu, enfin, pas net, pas honnête comme tu dis, parce qu'on sait plus où est la limite. Est-ce qu'ils ont vraiment bossé, est-ce qu'ils méritent, ou bah, simplement que leur seul mérite c'est d'avoir une méga grosse fanbase. Bah, après, tu vois, la question de toute façon du facteur popularité, bon, on développera peut-être après et tout là-dessus, mais tu vois, aujourd'hui, bon, je l'ai quand même accepté d'une certaine manière, parce que c'est un peu ce que tu retrouves partout, dans quasiment toutes les Évidemment, ouais. cérémonies depuis tout le temps. Mais ouais, c'est aussi un jeu, tu vois, avec les réseaux sociaux que maintenant, enfin, faut se rendre compte, c'est partout pareil. Tu vois, par exemple, que ce soit une idol ou un youtubeur, tu vois, si tu vois qu'il commence à gagner en abonnés sur Instagram et qu'il est en passe de devenir le youtubeur ou la chanteuse K-pop, tu vois, la plus suivie sur Instagram, forcément derrière, si toi tu fais partie du fandom, tu vas te dire, bon, et si je crée 5-6 comptes Instagram de plus pour pouvoir justement arriver à ce palier-là. Et d'un côté, tu dis, bon, bah ouais, c'est pas hyper honnête parce que ça reflète pas vraiment les personnes physiques et tout, concrètement, qui suit Hein. cette personne. Mais d'un autre, ça traduit aussi de la passion, du coup, des fans pour ces artistes, tout ça. Et donc voilà, l'envie de soutenir, l'envie de hisser et tout. Donc c'est toujours, ouais, un peu une balance. Et entre quelque chose de bien et quelque chose de pas très éthique, ouais, c'est un peu comme ça, quoi. Oui, effectivement. Bon, ceci dit, quand on parle de certains music shows, quand on voit qu'il y a certains records qui ne sont toujours pas battus malgré bah, cet engouement public, bon, on peut se dire quand même que c'est encore le travail qui prime et la qualité Ouais. plutôt que ah mais oui mais moi j'aime cette chanson. Bah, après, tu sais, même au niveau popularité, alors bon, là, on est entre mailles, donc on va peut-être être d'accord sur le truc, mais tu vois, genre, je prends l'exemple, tu vois, de Supernova, tu vois, d'Espa, donc qui a gagné, qui a raflé des prix de ouf l'année dernière, mais faut le dire, même en mettant notre côté maille, enfin, nous, notre position maille de côté, enfin, faut se rendre compte quand même que la chanson a tout fracassé sur son passage, et Ah, notamment en Corée complètement. du Sud, et donc voilà, cette popularité Bah, en aussi, plus, elle est toi, là tu pour y dire, bah, étais au moment où il ouais, était encore en pleine la promotion et tu me disais que tu l'entendais partout. ouais. J'entendais partout. Un soir, j'étais dans un pocha avec mes potes. Donc, tu vois, en gros, t'avais les clips de K-pop qui passaient à la télé, tout ça. Donc, c'était rempli, hein, plein de jeunes, tout ça. Et quand t'as Supernova qui est passé, mais t'avais les gens, ils étaient sur les fauteuils debout en train de chanter sous Supernova. Ah, Les c'est gens étaient cool. complètement fous quand Supernova est passé. Et, l'autre où ils se sont levés, c'était pour Red Flavor de Red Velvet. J'étais content. Ah, Mais bah, bref, super. passons. Mais tu vois, ça a vraiment été la musique, le tube, du coup, en Corée. Et pour le coup, même si c'est la popularité qui l'a remporté, c'est pas forcément la popularité du fandom, c'est vraiment les gens. Enfin, Oui, pour voilà. moi, c'est le reflet aussi de ce que la chanson a C'est la produit popularité organique, auprès de. vraiment, Voilà. du public en lui-même et pas simplement les fans de K-pop. C'est vraiment un Mm, engouement général et pas ciblé, quoi. c'est ça. Après, comme tu Donc, dis, tu bah, vois, Supernova, ça a été la chanson de l'année dans de nombreuses cérémonies. Beaucoup de gens étaient d'accord, mais justement, bah, on en parle. Hein, beaucoup de gens également disaient, bah non, la chanson de l'année, c'est pas ça, c'est attends, c'est quoi la chanson de Magnétique d'Ailite, c'est ça la chanson de magnétique. l'année, c'est pas Supernova. Mm, Et toi-même, tu disais quand il y avait cette question qui se posait, t'étais en Corée à ce moment-là, et mm, Magnétique, tu l'as entendu un peu, mais en niveau ouais. de ratio, c'était Supernova qui dominait, quoi, de toute manière. Ouais, après, bon, je mets un peu je mets De un l'eau dans peu ton vin. d'eau dans mon vin par rapport à ça, dans le sens où Magnétique, ça faisait plusieurs mois qu'elle était sortie, Oui, aussi, Supernova oui. aussi, mais bon, un peu moins, tu vois, enfin, les deux chansons on entendait, mais c'est vrai que c'est Supernova, surtout Supernova et Armageddon, que tu entendais vraiment beaucoup, quoi. Mais après, bon, ça reste toujours aussi un peu un ressenti, chacun, mais je veux dire honnêtement, Supernova, je la trouve géniale, c'est dans mes top titres, tu vois, de l'année dernière. Mais c'est vrai que qualitativement, tu peux trouver mieux comme musique. Mais bon, il y a aussi un tout derrière qui fait que Supernova, c'est une musique aussi qui a rassemblé. Et aussi le but, je trouve, pour moi, enfin, ce qui fait un tube pop, pour moi, c'est une musique qui arrive à rassembler. C'est... Pour moi, c'est voilà, la réponse, elle est assez évidente pour moi, c'est
un tube pop, vraiment, qui explose, c'est un tube qui rassemble. Après, bon, la qualité, des fois, tu peux revenir là-dessus. Mais après, cela dit, Supernova, je trouve que c'est quand même une chanson bien foutue. Voilà. Ouais, en plus, ce qui est très drôle, donc je prends le cas de Supernova, ou même de G à l'époque, c'est que ce sont deux gros hits, vraiment, qui ont rassemblé, qui ont eu énormément d'engouement, G a encore beaucoup d'engouement malgré les années, Supernova l'aura aussi, je pense, mais ce sont des chansons qui ne sont pas appréciées par leur groupe. Enfin, c'est pas leur chanson favorite. Karina l'a dit elle-même, elle préfère nettement Armageddon, et elle comprenait pas le succès de Supernova. moi je trouve ça fun quoi au final. Après, de toute façon, c'est un peu les questions que tu peux te poser, ça c'est un autre débat, mais des fois, voilà, t'as une chanson, ça prend, enfin, tu vois, même, je sais pas, moi, quand tu regardes des tubes qui ont marqué en dehors de la K-pop, on sort de la K-pop, Oui. mais quand tu regardes, je me rappelle très bien, quand il y avait Ozone, qui a sorti Dragostea Intei. Oui. Tu vois, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que cette blague? Mais pourquoi les gens ils kiffent? C'est quoi le délire et tout? C'est une parodie quoi cette chanson et tout. Au final 2 mois après, je la chantais avec tout le monde, tu vois, je m'éclatais dessus. Dès qu'elle passait à la radio, je montais le son, tu vois. Enfin, voilà, il y a un truc qui te prend. Voilà, t'as un effet de groupe, comme, tu t'entraînes. En K-pop, moi j'aurais l'exemple de Gangnam Style. Enfin, la chanson en elle-même, elle est pas du tout ouf, elle est hyper redondante. Le clip il est fun, mais voilà. Mais pourtant, ça a tout pété internationalement, tout ça. On avait des flash mobs, on avait tellement de trucs, alors que la chanson, elle est pas, voilà, elle est pas mauvaise, mais elle est vraiment pas bonne, quoi. C'est vraiment un trip, quoi. c'est fun, tu t'amuses, ok, mais c'est pas, ok. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est effectivement, il y a toujours cette part du public qui est importante, mais après, moi je me dis, quand je vois par exemple les résultats de certaines cérémonies, alors évidemment j'ai toujours mais comment ça se fait, moi je comprends pas, mais what the fuck, genre par exemple je sais plus dans quelle cérémonie, bon après c'est assez récent donc ça, mais genre le prix visuel, genre le meilleur MV, tout ça, qui est gagné par je sais plus quel groupe, mais tu vois le truc, tu fais, et tu te souviens du MV, tu fais mais je veux dire, en termes de créativité, il a fait mieux, mais je sais pas, peut-être que... C'est là que en général c'est entre les mains des fans, et bon, tu vois, tu vas avoir un truc où tu dis, bon, je vais plus privilégier mon groupe que la qualité de ce qu'il a produit, ce groupe-là. Ouais, mais... Mais d'un côté, tu vois, je sais pas, moi, ça peut m'arriver de me dire, tiens, j'ai une catégorie, tu vois, je dois voter pour un groupe. Les autres, je suis pas hyper fan de leur travail et tout, ce qu'ils font musicalement, ça me touche pas et tout ça. Là, il y a mon groupe préféré. Bon, c'est vrai que la chanson, c'est pas la meilleure, j'aurais pas mis ça là. Mais c'est mon groupe préféré, mais c'est vrai que cette année, tu vois, ce groupe, il a fait quand même pas mal de trucs, donc bon, vas-y, tu vois, c'est trouver des prétextes. Bon, après, je suis pas dans la tête de tout le monde, hein. Ça se trouve, il y en a, ils réfléchissent même pas à tout ça, c'est juste, mon artiste préféré, je vote, c'est tout. Après, moi, ce que je trouve bien dans la plupart des cérémonies, c'est qu'il y a des prix où, en fait, il y a plusieurs groupes qui sont récompensés. Et ça, c'est plutôt cool. Je sais plus dans quel catégorie c'est, mais genre, par exemple... je sais plus, j'avoue, je sais plus, mais quand tu vois que oui, récompensé, t'as genre Espa, Idol, machin, tac, t'en as une dizaine, tu fais, c'est cool. Enfin voilà. Après, il y a vraiment les gros prix, quoi. C'est quoi les Bansang, les Dasang, où là, effectivement, il peut y avoir qu'un seul gagnant. Sur les cérémonies en elles-mêmes, est-ce que on est à quel ratio? Est-ce qu'on est quand même sur la plupart des cérémonies, voire toutes les cérémonies, on a des professionnels qui jugent, qui analysent ce qui s'est passé, ou on est sur un flux de des professionnels votent, mais il y a aussi le vote des fans qui est demandé, en dehors évidemment du prix popularité, genre la chanson la plus populaire de l'année, le groupe le plus populaire de l'année, où là véritablement on est sur le vote public. Qu'est-ce qui où on en est à ce niveau-là? Qu'est-ce qui montrerait que de cette façon, si les professionnels ont élu telle chanson, tel groupe, tu peux pas dire grand chose à ce niveau-là, tu peux pas les critiquer parce que ils sont dans le milieu. C'est des producteurs, c'est des compositeurs, des paroliers, je sais pas, des responsables dans des agences. Du coup, attends, la question que tu me poses là, la question c'est, à ton avis, enfin voilà, est-ce que on peut quand même relativement faire confiance à la plupart des cérémonies
au niveau du ratio, est-ce qu'on est vraiment sur des professionnels qui votent ou on est vraiment que sur du public en dehors, comme je disais, des prix de popularité? Bah, tu vois, alors je sais pas comment ça fonctionne dans toutes les cérémonies. Je sais qu'il y en a qui vont se baser sur des charts, certains qui vont se baser avec Ouais, un groupe de exactement. professionnels, comme une association, tu vois, de professionnels qui vont nommer et tout. Mais souvent, ça va être les catégories sont faites par des professionnels le plus souvent, et derrière le vote du lauréat du coup reste entre les mains des fans. C'est pas pareil pour toutes les cérémonies, surtout celles qui sont basées sur des stats, qui en général là, bon, bah, c'est pas le public, c'est les stats qui parlent. Ouais. Mais ouais, après tu vois, la question que je me suis toujours dit, c'est qu'est-ce qui est le mieux forcément? Est-ce que ça soit entre les mains de professionnels, entre les mains de fans, sachant que dans les mains de fans, ben, ça sera toujours les plus gros fandoms du coup qui arriveront à s'imposer le plus. Du côté Effectivement. des professionnels, donc il y aura peut-être un jugement du coup plus voilà professionnel, mais si par contre des professionnels disent ah oui mais cette chanson là qui a gagné, cette chanson là qui est hyper populaire, c'est pas ouf. Du coup, bah, celle-là, on va l'éjecter, mais on va prendre cette petite chanson de cet artiste pas trop connu, qui est vraiment un chef-d'œuvre. Le public va pas se reconnaître là-dedans, va pas se retrouver là-dedans. Ça donne Évidemment. aussi, derrière, voilà, pour l'image, la publicité de cette cérémonie, ils vont se dire, ah ouais, mais si on commence à pas mettre d'artistes connus, les gens, ils vont pas venir voir notre truc. Ça va pas les intéresser. Et puis d'un autre côté aussi, avec ces professionnels, au bout d'un moment, si tu fais un regroupement, je sais pas, d'une centaine ou même un peu plus de, genre 500, on va dire, professionnels, tu vas en avoir forcément qui vont se dire, ah ouais, mais Hype, c'est mes copains, je vais voter pour mes copains, JYP. Tu peux avoir ça aussi, donc au final, à qui faire confiance, c'est toujours un peu délicat. Mais déjà, le principe de confier à des professionnels les nominations, déjà, je trouve ça quand même assez réglo. Et Ouais. après, pour les lauréats, c'est vrai que c'est un système à mettre en place, une logistique un peu plus, qui prend un peu plus d'espace, un peu plus de temps, mais pour moi, il devrait y avoir des votes, du coup, avec un pourcentage du coup public et un pourcentage du coup professionnel, tu vois? Qu'il y ait justement un équilibre, entre, bah, des gens qui vont plus, on va dire, juger la qualité et d'autres plus la popularité, quoi. Hmm. Mais bon, c'est vrai que c'est une logistique un peu plus technique à mettre en place, Ouais, ouais. Après, ça, ils le font par exemple dans certains, tu sais, survival show. Bon, moi, je vais toujours prendre cet ouais. exemple de Mighty Teenage Girl, la première Mmh. édition, enfin, et la seule, parce que, bon, bref, où tu avais, après une présélection où il y avait près de, je sais plus, une centaine de participantes, Mmh. qui passaient une audition sur une scène, voilà. En face donc des quatre juges de l'émission, hein, qui étaient quand même Soyeon de G-Idol, Mmh. Yuli de SNSD, une membre de Finkel et Aiki. Voilà. Mais à part elles qui allaient donner leur avis en disant ouais non écoute t'as mal chanté machin tout ça, ce qui donnera d'ailleurs l'un des plus beaux moments de télévision quand Soyeon a pété un câble selon les votes d'un public, parce que à côté de ça il y a 100 personnes excentrées du lieu de l'émission qui regardent la performance des personnes et qui votent. Mmh. Donc, et c'est là le truc où tu vas avoir des personnes qui, il y a une jauge qui se remplit, il faut passer, je crois, 50% pour t'être accepté, tout ça. Et tu as ce public qui à un moment va voter et va filer genre 98% à deux filles qui chantent mal, qui dansent mal. Et c'est là où Solène va péter Mmh. un câble en disant mais vous avez de la merde dans les oreilles, quoi. Et Ouais. c'est incroyable. Donc c'est tout ça pour dire que voilà, t'as ok le côté public à qui on donne un pouvoir, mais derrière, voilà, il y a Mmh. aussi les professionnels qui sont là pour remettre les choses d'aplomb. Genre, ok, Ouais. là, vous dégagez des gens qui ont un potentiel d'évoluer, qui ont déjà des bases solides, mais par contre, les filles qui sont un peu cute, mais qui savent pas chanter, pas danser, vous les acceptez. Ouais, il Ouais. faut effectivement trouver cet équilibre. Ça, je suis d'accord avec toi que un comité de professionnels, c'est un truc important, mais peut-être Mmh. effectivement ajouter dans ce communauté, dans cette comité, on est dimanche matin, c'est dur, dans ce comité, effectivement, des gens un peu en dehors de la profession. Donc pas Mmh. forcément des fans purs, mais peut-être, je sais pas, tu vois, les présidents des gros fans, de certains gros fandoms, Ouais. je donne des exemples, hein, ou des gens qui sont
un peu dans le milieu, mais sans l'être complètement. Ouais. Parce que, effectivement, Oui, comme tu dis, il peut y avoir des producteurs qui sont ah, mais moi, je suis super, je m'entends super bien avec Hyde, donc je vais leur faire plaisir. Ah, moi, JYP, j'ai dîné avec lui l'autre jour, il m'a passé un petit billet. Non, je déconne, hein, attention. bah, des gens de la radio, tu vois, des artistes Oui, indépendants, exact, ouais. tu peux trouver, enfin surtout en Corée, qui a vraiment une scène musicale qui est hyper développée, qui est pas facile pour Ouais, la tous, scène hein, underground, quand tu vois, mais ça le n'empêche pas trot. que voilà, la scène underground, la scène, ouais, scène trop, tout ça, mais tu vois, même s'il y a une industrie K-pop qui est hyper développée, à côté, t'as quand même une scène indépendante qui est hyper développée aussi. Il y a énormément d'artistes indés qui, bon, malheureusement, peuvent pas vivre de la musique, quoi, mais en tout cas, qui sont là. Et ouais, il y a tout un tas d'artistes. Mais tu vois, moi, après, ce truc-là, comme tu dis, par rapport à My Teenage Girl, moi, c'est ce que j'appelle le syndrome Mnet, tu vois, où tu prends une fille qui sort de nulle part, Soye, tu vois, pour le premier Produce. Tu prends, elle sort de nulle part, elle sait pas chanter, elle sait pas danser, mais elle est naturelle, elle est marrante, elle est drôle, elle est gentille, tout ça. Et tu te dis, ok, elle, on va montrer du coup, créer une histoire autour d'elle. Et du coup, Ouais, bien elle, sûr. on va la mettre en avant. Et forcément, derrière, le public, il est touché. Moi-même, tu vois, j'ai été touché par elle, même si à l'époque, bon, moi, je l'ai vu en rediff, Produce, donc j'ai pas. Voilà, donc, mais j'étais là. Je pense pas qu'à l'époque, j'aurais voté pour elle, mais j'étais touché quand même, tu vois, par la personne et tout. Donc, t'en as qui sont plus sensibles à ça et qui vont se dire, ouais, ça serait bien de lui créer une histoire à elle, qu'elle parte de rien et qu'elle soit dans le groupe, tu vois, final. Et il est Donc, ouais, devenu quoi? c'est pour moi hein? Il est devenu quoi? Ben maintenant, soyez, j'ai pas, elle a un peu disparu enfin, après voilà, bon de toute façon, Je veux dire, elle est IOI, allée loin dans les les compétitions, groupes. parce que produit, Ah c'est soyez, bah loin. elle a fini dans le groupe final, soyez. Et à l'époque, Elle c'était était dans quoi? la, C'était. c'était IOI. Ah oui, ça, ouais, ouais, exactement. Et Ok. non, non, ouais, donc tu vois, il y a. Moi, voilà, c'est le syndrome Mnet qui est énormément repris aujourd'hui dans les survival, tout ça. Et derrière, forcément, bah, t'es biaisé après quand tu veux voter parce que tu t'attaches plus à une personnalité Ouais, que alors oui, à ce à une niveau-là, je personne. suis complètement d'accord. Surtout les votes de classement qu'il y avait à peu Mm, près chaque mm, semaine dans la plupart des mm. soirées show, où Ouais, effectivement des gens plus talentueux finissent à une place ouais, plus basse et ou vice-versa. mm, Après, comme tu dis, il y a cette création d'histoire autour avec le public. Voilà, on va essayer de monter quelque chose pour la rendre mm, sympathique, pour la rendre mm, attachante. Et j'ai un exemple aussi dans My Teenage Girl, plus d'une artiste, enfin d'une candidate qui a fini dans le groupe final, qui est Jimin. ouais, Jimin, elle a été sélectionnée au début uniquement par ses visuals. mm, Avant de rejoindre le programme, elle ne savait ni chanter ni danser. mm, Elle a fini dans le groupe final, mais tout au long, quand tu vois sa progression, sans forcément s'attarder sur elle, hein, parce qu'il y a, mm, et je trouve, ce que j'ai beaucoup aimé dans My Teenage Girl, c'est qu'en fait, tout le monde avait un peu son temps à l'écran. Donc en fait, on pouvait vraiment comment dire, se connecter avec l'une d'entre elles. mm, Par exemple, Yuyeon, voilà, tu connais bien, qui a heureusement fini dans Triple S, bah, elle pétait à l'écran, quoi. Je veux dire, visuellement, ouais, elle était jolie, machin, mais elle faisait des efforts, c'était un peu son rêve, et puis c'était sa dernière chance. Elle a été genre numéro 8, donc elle pouvait pas être dans le groupe, mm, mais derrière, elle débute dans Triple S, et dans la première sous-unité, il me semble. ouais, ouais, Donc, c'est quand même une belle histoire derrière, parce que ouais, derrière, il y a ouais. des gens qui voient le potentiel. Donc, voilà. En fait, tous les survival shows, en dehors d'Mnet, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes choses, du positif qui Ouais. sort. Putain, putain, je voulais revenir sur My Teenage Girl pour Vas-y, placer vas-y. justement Non, mais justement, c'est trop tard. Je voulais placer mon moment de Triple S pour la vidéo. Et Ah du coup, voilà. en parlant de Yuyeon, tu viens de le faire du coup. Eh bah oui, Mais attends, je voilà, vais le c'est faire. cadeau. Il y avait Jiwoo aussi. Il y avait Jiwoo aussi de Oui, il y avait Triple S, Chi, voilà, c'est vrai. Voilà, comme ça, j'ai mon instant Triple S de la vidéo. Mais non, ouais, juste pour revenir, parce que c'est vrai que bon, ça fait un peu éloigné du coup des cérémonies et tout là, T'as raison. ce qu'on dit. Mais pour moi, C'est pour ça se l'exemple, en traduit. fait. Mais pour moi, ça traduit surtout justement d'un truc aussi que tu peux retrouver un peu dans les music shows, dans les survival shows et dans les cérémonies du coup en Corée. Ce truc de cette démocratisation vraiment de mettre la popularité en avant et de se mobiliser à fond pour quelqu'un qui est populaire, quoi. Parce que c'est aussi suivre les tendances en Corée, c'est ce qui se fait tout le temps. Donc forcément, bah,
ça fait partie, pour moi, ça me surprend plus, quoi, tu vois, derrière. Ouais, je suis d'accord, mais en fait, il faudrait pas franchir la limite, parce que quand, par exemple, tu vois un certain groupe qui ne fait rien pendant 3 ans, qui se met à gagner des prix, on ne fout en rien, hein, on va en parler, hein, des trucs pas mérités hein, très bientôt. Je veux dire, on va prendre un exemple, hein. Imaginons Stray Kids, pendant 2 ans, ils font peu de choses ou des trucs un peu mid, même si leur fandom est là derrière et vote en masse, est-ce que ça va être cohérent de les faire gagner quelque chose alors que il n'y a pas la qualité, il n'y a pas ce pourquoi on les connaissait il fut un temps. Pas de haine, hein, c'est juste un exemple pour dire voilà, au lieu de parler d'un groupe féminin, parce que moi j'écoute que des groupes féminins, là je prends un gros garçon, c'est le premier que j'ai parlé, j'ai pas voulu prendre BTS ou Stray Kids. Imaginons Stray Kids gagne, je sais pas, le prix du groupe de l'année alors qu'ils ont rien foutu, par exemple. Vraiment aucune chanson vraiment marquante par rapport à, je sais pas, 1 ou 2 ans. Est-ce que là, tu peux dire que oui, c'est mérité, et on va alors rentrer dans le truc de ok, le fandom, c'est cool, vous les aidez, vous les comment dire, vous les aide-moi, vous les soutenez, voilà, vous les soutenez, mais est-ce qu'il y avait de bonnes raisons pour cela? Est-ce que c'est pas juste du fame pour le fame et juste prouver oui, notre groupe c'est le meilleur? Non, bah, laissez un peu la marge de est-ce que c'est le bon candidat pour cela? Aucune haine, encore une fois, c'est juste un exemple complètement hypothétique. Bah, oui, forcément, tu vois. Tu dis, ouais, non, c'est pas mérité. Mais après, c'est vrai que quand ton artiste préféré qui gagne et tout, t'es content aussi. Mais bon, moi, j'arrive à avoir quand même à départager ce truc et me dire, même si ça peut être aespa qui gagne un truc, New Jeans, tout ça, si la musique, tu vois, si la productivité, c'est pas ça, je vais être là, ouais, bon, c'est pas mérité. Même si c'est mon artiste préféré, c'est pas mérité, quoi. Enfin, tu vois, clairement, par exemple, je vais prendre l'exemple d'Ito de New Jeans qui a gagné chanson de l'année du coup en 2023 ou 4, je sais plus, ouais, qui avait gagné chanson de En l'année. 2024, à mon avis, on commençait la merde, donc ça va être 2023 peut-être. 2023, ouais. Et tu vois, Dito, clairement, au début, moi j'aimais bien la chanson, mais même si j'aimais bien, j'étais pas là, waouh, c'est incroyable, c'est extraordinaire, tu vois. Bon, avec le temps, tu vois, je me suis dit, en réécoutant bien la chanson, je suis là, ouais, non, le travail de composition est vraiment sublime, quoi. Et puis ça a été la chanson qui a battu tous les records et tout, donc je dis bon, au début je me dis elle a été nominée et elle se retrouve gagnante juste à cause de ça, et parce qu'aussi il y a un gros fandom et tout derrière, même si moi à ce moment-là je commençais déjà à devenir bunnies et tout, à suivre le fandom, mais tu vois je me disais ouais, il y avait d'autres sons derrière que je préférais, et tu vois j'étais un peu à ce moment-là à me dire ouais bon je deviens bunnies. Voilà, j'adore le groupe et tout, je suis à fond sur le groupe, mais je sais pas. Oui, elle a battu tous les records, mais il y a mieux comme chanson. Donc je sais pas si je peux être vraiment fier que ça soit Dito qui ait gagné. 2023, on a eu quoi comme sortie? 2023, c'est quoi? Il y a eu IAM, non? Ouais, il y a eu IAM, tu vois, et clairement pour moi, IAM, merci de me rafraîchir la mémoire du coup, parce que là, vraiment, dimanche matin, là, je t'ai dit on fait ça à la ouais, fraîche. Non, 2023 c'est IAM, il y a Drama. Mais... Ouais, Drama c'est vers la fin de l'année. Je sais pas, ouais. Tu vois, même si IAM, bon, tu vois, je l'ai pas mise dans le top de mon top mais de l'année, mais tu vois, maintenant avec le temps, elle est bien remontée et je pense que je la mettrai dans le top 3. Clairement, pour moi, IAM méritait, tu vois, de gagner chanson de l'année. Surtout même comment je l'ai entendu et tout en Corée quand j'étais là aussi. Là, en plus, j'y étais pendant 3 mois et IAM, pendant ces 3 mois, elle m'a jamais lâché. Hein. Mais je me suis dit, IAM mérite plus parce qu'elle a un truc, tu vois, en plus. Alors que tu vois, pour l'instant, pourtant j'étais bunnies, tu vois. J'étais là, je devrais dire ouais, trop bien et tout. Donc j'étais content que New Jeans gagne. Mais d'un autre côté, j'étais là, ouais, mais pour moi, IAM mérite plus. Voilà. Donc aujourd'hui, tu vois, je suis là à me dire, bon, c'est vrai qu'au niveau composition, je trouve que quand même Dito est mieux, qualitativement et tout. Mais bon, IAM reste quand même un truc plus phénoménal, je trouve. Donc voilà, tu vois, j'arrive quand même à avoir ce recul-là sur le truc et me dire, des fois, savoir si c'est mérité ou non. Mais d'un côté, je suis content parce que New Jeans a gagné un prix, quoi. Oui, bah évidemment. Après, moi, je suis un peu
voilà, je prends du recul par rapport à ces compétitions parce que déjà je les suis pas, parce qu'on peut les suivre hein, évidemment sur le net, sur les chaînes ou je ne sais plus, mais généralement c'est par exemple en regardant les news de Koho ou machin que je vois le listing de qui a gagné autre chose dans la plupart des cérémonies asiatiques et la plupart du temps où effectivement je trouve ça cohérent où je dis bah écoutez ouais très bien, il n'y a pas de souci. Bon évidemment en 2024 où il y avait tout le temps Espa qui gagnait, bah j'allais pas dire oh non c'est pas vrai parce que évidemment Supernova était incroyable, même quand c'était Armageddon, album de l'ami Armageddon, tu comprends cela, tu le comprends parce que ça va dépendre quand vous regarderez cette vidéo hein, évidemment, mais là là on est dimanche c'est 14 oui c'est ça 14 septembre et ben hier donc le 13 il y a Jistan Soshi qui a fait une tier list des chansons d'Espa. Et à un moment où on revient à l'album Armageddon, toutes les chansons sont incroyables. Donc, véritablement, tu peux pas dire non, il y a mieux, enfin, il y a peut-être mieux dans une globalité selon le fan, mais il y a des moments où, comme tu disais, parfois on se base sur des stats ou autre chose, mais il y a des faits. Et tu peux pas ignorer. Au bout d'un moment, malheureusement, voilà, t'as des faits, t'as des stats, tu regardes ce qu'il en est, tu peux pas dire non, pas eux, hein, ou pas elle, non, on va mettre lui. C'est pas possible. Effectivement, ça serait trop, ouais. Trop. Tu vois, je repense à 2020, pour tout ce qui est MMA, tout ça. Chanson de l'année, Dynamite, de BTS. Cette année, en plus, je crois qu'ils avaient sorti que Dynamite et Permission to Dance, c'est ça? On est d'accord? Ouais, parce qu'on était en Covid, Ouais. hein, donc du coup... Ouais, ils ont sorti que 2 singles, du coup, en anglais. Et tu vois, Dynamite, bon, a explosé les records, on voit la popularité, et pourtant, beaucoup, et même j'ai vu beaucoup d'ARMY, reconnaître que Dynamite, c'est vraiment pas la meilleure chanson de BTS, tu vois. Moi, c'est de mes préférés. Non, mais alors, Mais n'écoutant j'ai pas vu BTS, beaucoup. c'est Mais- vrai que Dynamite reste en tête, enfin Ouais. voilà, quoi, je veux dire, c'est une valeur sûre. Donc Mais ça, ouais, au final, tu vois, j'ai beaucoup. Et c'est là que aussi ça m'a fait tilt, tu vois, en me disant, ouais, si j'ai vu. Alors, bien sûr, ce n'est pas tous les ARMY qui en parlaient, et puis les ARMY, c'est un gros fandom, tu vois, c'est difficile à quantifier là comme ça. Mais tu vois, me dire, waouh, j'ai jamais vu autant vraiment d'ARMY dire que, ouais, ils gagnent, et en plus, même pas avec leur meilleure chanson, quoi. Et c'est là que tu te dis, bon, bah, tu remarques que, bon, bah, le côté qualitatif, on est de côté, et c'est la popularité qui l'emporte. Après, Dynamite, tu vois, était une chanson aussi facilement accessible pour le grand public, que tu peux diffuser partout. Donc le succès, tu vois, enfin, il y a plein de gens qui l'ont réutilisé. Enfin, même je connais de mon entourage des gens qui écoutent pas de K-pop, qui sont tombés là-dessus et qui ont aimé la chanson. Donc d'un côté, je me dis, bon, elle a pas volé son succès, quoi, la chanson. Évidemment. Mais c'est vrai que là, tu vois, il y a le truc, qualité, popularité, qui revient un peu sur la table, quoi. Ouais. Bon, après, ça leur a pas permis de gagner des prix à l'international, malheureusement, qui est un peu le but chez Hybe, hein, d'asseoir sa domination dans le monde entier. Mais ouais, mais bon, on va dire que l'un des principaux problèmes des résultats dans la cérémonie, c'est évidemment que certaines cérémonies jouent trop sur la popularité d'un groupe ou d'une chanson, plus sur la qualité de conception, d'écriture, autre chose. Mais après, là, tu vois, juste, je me suis remis une liste, tu vois, par exemple, des chansons qui ont gagné au MAMA. Ouais. Tu vois. Je vois 2015 Big Bang avec Bang Bang Bang. Bon, ça, c'est une chanson, tu vois, d'un côté qui a traversé aussi l'histoire de la K-pop, tout ça. 2016, t'as Twice. Encore, donc. Voilà, tu es encore présent. 2016, t'as Twice avec Cheer Up. Cheer Up, ça a fait un carton et tout mérité, à l'époque et tout. La chanson après, bon, tu vois, tu l'aimes pas, mais de notre côté, tu vois, elle a explosé quand même son truc. Ouais. Bon, 2017, Signal de Twice. Alors là, je veux dire, mais les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Là, JYP, il a acheté les votes, je suis désolé. Mais JYP, il a acheté les votes. C'est un Walls qui dit ça, hein, donc pas de haine. Ah, mais voilà. Ceux qui me connaissent savent que Signal, ça fait partie de mes 3 chansons que j'aime le moins en K-pop. Mais tu vois, après, sinon, ouais, tu vois, après, t'as l'ère BTS avec Boys With Love, Dynamite, Butter. Et puis, t'as Hive avec Love Dive. Love Dive qui a quand même été un gros succès. Et pour le coup, je trouve une qualité. Enfin, Love Dive, attends.
Love Mais moi, je trouve qu'il y Dive. a quand même une très belle composition, tu vois, avec Love Dive, Bah, super pas le bien et tout. refrain, Ouais. avec vraiment avec le truc, là on Ouais, venait un peu lyrique. ouais, Moi je la trouve pas folle, Love Dive. ouais. Elle est Bah, sympa, mais bah, voilà. le truc, c'est que pour moi, tu vois, par exemple, là, c'est un peu difficile encore Love Dive parce que pour moi, c'est encore un peu frais. Mais quand Mhm. je regarde un peu les chansons et tout qui ont gagné, tu vois, pour moi, Bang Bang Bang, c'est les chansons qui, aujourd'hui, tu vois, parlent un peu plus, tu vois. Je trouve que Mhm. leur succès, leur récompense, aujourd'hui, tu vois, tu peux avoir un peu plus un visuel et dire, ok, je comprends. Bang Bang Bang, tu vois, ok, tu vois, ça a traversé le truc. Bon, les Cheer Up, Signal, tu vois, ça s'est un peu perdu. Je dirais que What Is Oui. Love de Twice qui a gagné en 2018, ça a un peu plus perduré. Après, les BTS, bon, je t'avoue, Boys With Love, Dynamite, pour moi, c'est des chansons ça que tu entends aussi encore toujours. Donc, tu peux un peu jauger aussi de cette manière, tu vois, en regardant, en prenant du recul. Ok, ces chansons-là, je suis d'accord, Et 2022 ça c'est mérite Love sa Dive de place. Twice, 2023 c'est Ditto de New Jeans, c'est ça? 2022, c'est Love Dive Non, de Hive, ouais. c'est ça, ouais. 2023, New Jeans, Ditto. Et Ouais, ouais, 2024, Espa Supernova. Là, on a une ouais. girl group domination depuis 2022. Bah ouais, de toute façon, c'est un peu ce qui se disait, la quatrième génération, c'était vraiment le retour de l'ampleur des girl groups, Mm, plus qu'autre chose. ouais, Qui continue encore aujourd'hui, hein, excuse-moi. ouais. Mais ouais, ouais. Après là, t'es sur les mamas, effectivement. Bah, après, il y a tellement de cérémonies, hein, parce que quand tu Ouais, vois, Mama, oui, alors... mais MMA, c'est la même chose, hein. MMA, c'est les mêmes résultats quasiment. Oui, oui, bah, t'as les mamas, t'as les oui, MMA, après on a les Asian, les AMV, ouais. Music Awards. Ouais, c'est ça, les T'as les AMA, il y a enfin les voilà, Golden t'as au Disco Awards. Japon, t'as des en Chine, t'as des trucs en Mm, Corée, enfin, effectivement. mm. Donc, Mais je crois que c'est un c'est peu les de tout. Golden Disco Awards Ah, qui les pour le Golden, coup, attends. ça, là, c'est purement professionnel qui vote et tout ça pour les Golden. Ben là, tu vois, ça se sent. J'ai vraiment l'impression. Mm, Tu sens vraiment que derrière, bah, c'est des gens qui, voilà, sur la table, qui est d'accord, qui n'est pas, pourquoi, t'as rien, ok, ça mm. marche, boum, voilà, ok. Ouais. Il y a vraiment rien trop à dire. On va pas Ah revenir ouais. sur l'organisation des cérémonies, mais vraiment purement des prix en eux-mêmes. Mais ouais, bon, Ouais. on va se dire quand même que parfois on a des ah ouais, ah j'aurais pas cru, quoi. Alors, je crois, je me souviens, je crois que c'était le Seraphim qui avait gagné le MV de l'année, enfin je sais pas quoi. Je sais pas si c'est Hot ou avant Hot c'était quoi? C'était Crazy? Pas Crazy, non. Comment ça s'appelle le truc? Hot, l'année dernière, il y a eu Crazy et Easy. Ouais, donc c'est pas Easy ou Smart, ça doit être Crazy ou Hot. Mais Hot, ça me paraît très récent, donc je pense pas. Hot, c'est début d'année. Et puis Ouais, l'année mais je pense dernière, pas. tu as eu Crazy, Bah, et ça doit puis être en début Crazy, d'année. donc Ouais. meilleur MV de l'année, Crazy. J'ai d'accord. Mais à côté, tu regardes le clip d'Armageddon. Excuse-moi, mais voilà, c'est pas pour revenir Ouais. tout le temps à Espa, mais enfin, en termes de MV, créativité, le truc incroyable, tout le monde était sur le cul quand on a vu ce MV, quoi, avec tout ce qui était. Enfin, waouh. Et là, tu te dis, oui, Crazy de le Seraphim. Je fais, pardon, ils sont dans des bains elles sont dans des bains publics. Je dis, Ouais. what the fuck. Ouais, Bon, c'était après. Asia Artist Awards que Crazy a gagné meilleur Ah, c'était clip ça. Best D'accord. Singer. Ouais. Du coup, c'est pour ça que parfois tu fais des trucs what the fuck. Mais après, est-ce que Mm, ça mérite d'aller oui, alors moi je suis pas d'accord parce que si, parce que ça, machin. Bah, écoute, mm. non, on va pas se faire chier avec ça, on a pas de temps à perdre. Hein. Tu vois, tu fais ah bon, d'accord, bon, bah écoute. Et puis c'est tout. Ouais. T'en discutes avec tes potes au pire, mais de là à prendre genre ton clavier et faire chier sur internet, bah, calm down. Hein. Non, bref, de toute façon, bon, on va reparler parce que c'est vrai il y a ce point aussi, on va en parler, c'est par rapport à des agences qui payent, tu vois, les critiques, du coup, Hybe, Payola, tu vois, comme on voit passer. Mais en fait, c'est une réalité. Et c'est pas quelque chose qui est propre à la K-pop. C'est quelque Ah chose, non, c'est surtout partout. sur le continent américain. Et c'est quelque chose qui est propre aussi, que tu retrouves aussi aux Oscars et tout. Cérémonie des Oscars, on va en parler, tout ça. Mais oui, des fois, t'as des places aussi qui s'achètent. Et d'une certaine manière, pas directement, c'est indirectement. Mais voilà, l'argent, parfois, ça attendrit. On va retourner en 2022
plutôt que 2023, oui, c'est ça, parce que ça me rappelle le fait que tous les deux, on en avait discuté, on avait un gros what the fuck sur je sais plus quelle cérémonie où la meilleure chorégraphie de l'année, c'était Jisoo Flowers. Alors qu'en face, dans les nominés, on avait Lee Chae-yeon et je sais plus qui, enfin voilà, on avait des grosses pointures de danse en chorégraphie et Jisoo Flower qui gagne. Et je me souviens, tu avais utilisé ce terme de c'est un hold-up, véritablement un hold-up. Alors, on est d'accord, on va pas critiquer Jisoo ou sa chorégraphie autre chose, mais quand tu regardes qui elle avait en face, c'est un peu gros. Là, il y a quand même un gros problème. Ouais, bah attends, je veux juste revoir du coup qui y avait à côté. Bon, je pense qu'il y avait Lee Chae-yeon avec, je crois que c'est Knock, il me semble. Je sais plus. Ouais. Il devait y avoir ça dessus et encore. Voilà. Mais. Ouais, alors on avait Lee Chae-yeon avec Knock, on avait Jio avec Killing Me Good, John Somi avec Fast Forward et Hwasa avec I Love My Body. Et du coup, Jisoo Flower. Bon, clairement, du coup, je n'ai pas trop fait gaffe aux chorégraphies de Jio, Somi et Hwasa. J'ai juste vu à travers les clips, bon, la tectonique avec Somi, voilà. Mais Lee Chae-yeon, du coup, pour le coup, Knock, j'avais beaucoup aimé la chorégraphie et ouais, c'était évident. J'avais besoin d'un petit rafraîchissement là de mémoire, mais pour moi, c'était évident que Chae-yeon, c'est ça. Donc... voilà, avait un truc. Mais une fois encore, ouais, tu te retrouves face à la popularité et sans que, ouais. Forcément, c'est un hold-up. Un hold-up d'une certaine manière, parce que là, on est surtout dans une catégorie meilleure chorégraphie. Donc là, on parle pas de popularité, quoi. Là, c'est vraiment pas une. Voilà. Si c'était chanson de l'année, groupe de l'année, là, c'est de la. Tu peux comprendre que le facteur popularité arrive. Là, on est sur quelque chose de technique. Donc, tu vois, ça serait comme dire meilleure composition, meilleure écriture, tout ça, c'est. Et tu vois, et si tu vois des chansons de meilleure écriture et tu vois une chanson qui dit Baby I love you baby, ouais, non, tu vois, pour moi c'est surtout dans des catégories comme ça. Et je sais plus quelle cérémonie c'est, mais il y a une cérémonie américaine qui justement pour les catégories techniques, c'est les professionnels qui votent, ce n'est pas le public, tu vois. Et pour moi, c'est ce qui devrait se faire aussi dans ce type de cérémonie. Tu vois, meilleur MV, meilleure chorégraphie, voilà, enfin, si un jour tu fous, je sais pas, je sais pas si, je t'avoue, je ne sais pas. Si Butterfly de Luna, tu vois, je pense pas avait été nommé, tu vois, à l'époque. Mais là, tu as une chorégraphie incroyable qui raconte quelque chose, il y a une histoire autour de la chorégraphie, mais très clairement, 2018, tu les mets à côté de pontes comme Blackpink, tout ça, elles auraient jamais fait le poids. Et pourtant, la chorégraphie est juste sublime, tu vois. Mais... Ouais, je suis d'accord. Bon, là, j'invente un scénario qui n'a jamais existé et qui n'existera jamais. Bon, ça a été le propos, donc c'est important. Mais voilà, ouais, parfois, t'as des gros what the fuck, parce que, comme tu dis, Flower qui remporte la chanson de l'année, je crois qu'elle l'avait remporté, hein, il me semble, je sais plus. Écoute, pourquoi pas, elle est très sympa. Bon, moi, j'avoue que sur son EP, je préfère nettement Eyes on Me, qui, pour moi, montre vraiment la capacité vocale de Jisoo, son propre timbre, et non le timbre à la OG où elle doit vraiment baisser son calibre. Flower, c'est très sympa, il n'y a pas de souci. Mais, et je suis amoureux de Jisoo dans son MV, il n'y a pas de souci. Mais Eyes on Me, là, tu as la Jisoo pure, quoi, qui balance, qui a une voix profonde. Et bon, sa préférence. Quelle chanson de l'année, genre la chanson la plus populaire de l'année, tous les trucs un peu chansons, comme tu dis, un peu basés sur la popularité. Pas de souci, voilà, on comprend. Mais sur un point technique comme la chorégraphie, faut pas nous faire avaler des couleuvres. Hein. Honnêtement, il y a un problème. Ah, mais pas de haine, hein, évidemment, c'est juste un constat qu'on se dit, mais non. Du coup, vu qu'on est dans les trucs un peu pas mérités, entre guillemets, parce que face à eux, il y a quand même mieux, et c'est un vrai constat, et tu as commencé à en parler, les cérémonies américaines, et surtout les fameuses VMA, qui depuis 2-3 ans font n'importe quoi, et occidentalisent tellement, on va dire, selon leurs propres critères, la K-pop, que on part dans des polémiques comme cette année, ou surtout, et puis ce qui a commencé surtout l'an dernier. On rappelle, il y a 3 ans, quand Lisa avait gagné
le VMA Best K-pop. Il me semble que c'était ça. C'était avec Lalisa qu'elle avait gagné. Et là, personne s'est fait une esclandre, parce que c'était normal. Par contre, l'an dernier, début de la carrière de Lisa, Rockstar qui gagne Best K-pop. Ça n'avait pas fait beaucoup de remous à l'époque. Je sais qu'entre nous, on en avait discuté en disant que c'était du gros n'importe quoi, mais on était vraiment un petit comité qui disait mais what the fuck, c'est pas de la K-pop et elle gagne Best K-pop. Non, mais voilà, ça restait relativement gentil, on va dire, les critiques à ce niveau-là. Les gens disaient ouais mais bon, tout ça, ok, bref. J'en ai parlé dans ma propre vidéo sur donc le problème de Lisa et tout ça. Enfin, et je revenais vraiment sur tous les problèmes qu'elle a eu sur Rockstar, le fait que effectivement son équipe était jeune, peut-être qu'elle n'a pas paru, enfin il n'y a pas eu tous les trucs qui étaient au vert, mais bon elle est arrivée là, elle s'est fait critiquer pour comme un ras-le-bol. Enfin bref, on va pas y revenir, je mettrai le lien de la vidéo. Mais c'est surtout cette année où elle gagne Best K-pop avec une chanson qui n'est pas de la K-pop, on est d'accord, mais surtout qui est en feat avec 2 stars américaines. Enfin, non, pas vraiment 2 stars américaines, mais 2 stars, on va dire, internationales. Donc, elle gagne Best K-pop avec une chanson qui n'est pas de la K-pop, mais surtout, même pas en solo, quoi. Vraiment, elle a besoin d'un feat pour gagner. Oula, ça ressemble à une critique, c'est pas le cas. Enfin bref, c'est un peu un what the fuck. Surtout qu'en face à elle, tu as quoi Jungkook, je crois, que t'as Whiplash de Aespa, tu as du Stray Kids, enfin t'as des gros morceaux. Ah bah t'as Jennie Like You Jennie, mais encore une fois ce n'est pas de la K-pop, Rosé un peu mais ce n'est pas non plus de la K-pop, et tu as Jisoo Armortage qui là, pour une membre de Blackpink, qui fait de la K-pop. Ouais. Et aujourd'hui, alors je vais pas critiquer Rosé qui a gagné les chansons de l'année avec Apeteux parce que là il n'y a rien à dire, vraiment. Ça, comme tu dis, bon gros carton, popularité, même si c'était un feat. Mais là on n'est pas dans une catégorie K-pop, on est vraiment dans une catégorie pop, internationale, chanson de l'année en général, donc qui gagne Apeteux, mérité, il n'y a absolument rien à dire. Par contre, on va revenir sur Lisa, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Par contre, Blackpink qui gagne prix du groupe de l'année alors que ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'elles ont rien foutu, c'est là clairement c'est vraiment la popularité qui a primé. De toute façon les VMA c'est des votes de popularité de toute manière. Enfin c'est des votes en ligne de toute manière. Donc, du coup, Lisa, Best K-pop, qu'est-ce qu'on en pense véritablement? Parce que là c'est vraiment le gros débat, la polémique, ça va même jusqu'à une fan de BTS, enfin non pas de BTS, mais enfin il y a une fan qui a déposé une plainte pour sa victoire. Enfin, ça commence à prendre des proportions énormes, donc... De toute façon, MTV déjà, basé juste sur MTV, juste les VMA, parce qu'après c'est un système que tu retrouves avec les American Music Awards, aussi avec les Energy Music Awards, tu vois, le système tu vois, de nomination et de vote et tout. Mais j'ai juste basé sur MTV. MTV, déjà ça a toujours été une chaîne faite par des riches, pour donner une image de marginaux, tu vois. Pour donner une image de marginaux, genre on est cool, on est marginaux, tout ça, et pour toucher du dessous un public un peu à part, underground, tout ça. Donc en gros, ça a toujours été ça, MTV. Et ça a toujours été critiqué et tout, donc certes, t'avais du contenu que tu ne voyais pas ailleurs, t'avais du Jackass, du Beavis and Butthead, tu vois, des trucs un peu trash, tout ça. Mais derrière, c'est des mecs tout lisses, tu vois, plein d'argent qui contrôlent tout ça. Et là, les VMA, et c'est pas que pour la K-pop, hein, c'est pour du coup toutes les catégories, c'est le reflet aussi de ça. C'est qu'au final, qui tu retrouves dans les catégories à chaque fois qui sont nommés, toujours les plus gros groupes quoi. Je vais pas non plus me plaindre, il y a Red Velvet qui a déjà été nommé, tu vois, il y a Spa qui est nommé, tu vois, parmi mes groupes préférés, mais tu vois, par exemple, ces dernières années, c'est principalement Blackpink et les solos de Blackpink, BTS et les solos de BTS, Stray Kids, tu vois, qui reviennent, c'est toujours les plus gros. Pourquoi? Parce que même si, alors déjà le fonctionnement, juste rappel du coup par rapport au fonctionnement, MTV, eux, ils vont surtout nommer des artistes qui, eux aussi, ils diffusent sur leur chaîne. Donc dont tu peux voir les clips et tout. Donc c'est en fonction aussi de la diffusion, c'est ce qui est normal derrière. Ils disent, bon, on va promouvoir quand même des artistes qu'on met en avant. Mais comment on en arrive là aussi? On en arrive là, c'est là où, quand je parlais d'argent tout à l'heure, c'est que derrière, c'est aussi ces agences qui ont plus d'argent, forcément, vont payer pour que MTV diffuse plus aussi ces clips, qui vont payer aussi des campagnes de lobbying pour amadouer, en quelque sorte, et tout, dire oh, regardez quand même mon groupe et tout ce qu'on est en train de faire, toute la promotion qu'on fait, pour justement, il mérite d'être mis en avant, ça montre aussi sa popularité, il y a un public derrière.
Donc c'est un système voilà, qui se fait au VMA, qui se fait aussi du coup aux Oscars, c'est exactement la même chose, c'est très américain ce Mhm. système-là et tout. Et bon, d'un autre côté, ils ont les moyens, pourquoi refuser de le faire en fait? Si tu vas avoir une chance d'y être et tout, pourquoi refuser de le faire? Donc je jette pas totalement la pierre sur les agences, tu vois, de faire comme ça. Derrière, au final, tu te retrouves un peu avec toujours la même chose. Et pour moi, je vais te dire, je fais une prédiction pour l'année prochaine. L'année Ouais. prochaine, tu vas avoir. Je me dis Rosé, je sais pas pourquoi, mais je pense que Rosé va nous faire un autre projet. Tu vas avoir Possible, Rosé, hein, ouais. Blackpink, deux solos de BTS, une chanson de BTS et Stray Kids. Peut-être Espa, du coup, tu vois, qui va à la place. Pour moi, je me dis, il va y avoir des solos de BTS, tu vois. Je pense que tu vas les nominer. Tu vois, tu peux un peu prédire à peu près qui y aura, tu vois, comme nominé. Donc tu vois, c'est un peu dommage parce qu'au final, tu te dis, bah, ça représente pas la K-pop. Donc déjà, tu vois, si toi, tu aimes pas Après, ça forcément dépend des des groupes projets, moins parce que populaires, si, pour une oui, fois, ils mettent des projets vraiment purs K-pop, bon, rien de oui, et trop à si c'est dire. des gros projets, tout. Mais d'un autre côté, tu te dis, bon, ouais, Mais le mais problème, c'est que ça ne l'était pas, toi, quoi. toi qui peux être multistan et tout, pas forcément être stan, tu vois, d'un petit groupe, mais juste t'es multistan, tu te dis, ouais, mais ça représente pas la K-pop parce qu'au final, c'est toujours les mêmes noms qu'on Hmm. envoie Oui, qui je sont vois. présents et ça limite un peu le champ de la K-pop. Mais d'un autre côté, ben, je comprends aussi qu'ils soient là. Mais là, c'est vrai que quand on se voit avec 2025, Lisa qui gagne pour une chanson non K-pop, pour un projet non K-pop, qui gagne en 2024 pour une chanson non K-pop, qu'on retrouvera dans un projet non K-pop, deux fois d'affilée, je comprends derrière que le public gueule. Et derrière, tu te dis, ben oui, c'est une fanbase qui a voté pour que ce soit elle qui gagne, une fanbase Hmm. grande, puissante et tout. Oui, Mais le fait qu'elle complètement. soit nommée dans ces catégories-là de base, je peux comprendre que ça fasse râler. Moi, franchement, que le résultat, ça soit bon, dû à la popularité, j'accepte. C'est comme ça, c'est les Oui, catégories, j'accepte. c'est vrai. Mais la nomination, du coup, pour moi, elle n'est pas légitime. Tu vois, par exemple, Jenny, avec Like Jenny, qui est nommée dans la catégorie, du coup, voilà, meilleure chanson K-pop, bah, Like Jenny, bah, t'as une phrase en coréen, c'est toi qui me l'as rappelé, qui a une Oui, phrase en une coréen seule juste dans phrase la en chanson. coréen. Voilà, et donc certes, elle est passée sur des musiques shows, elle a gagné les musiques shows, donc elle a un côté un peu K-pop et tout, mais elle appartient à un projet qui ne l'est pas en fait. Ouais, c'est Et ça. se dire, bon ben, parce que c'est Jenny, c'est un peu ça qui est fait. Jenny, voilà, c'est aussi pour nous une vitrine pour MTV, donc elle nous sert pour notre vitrine. Donc on va prendre une chanson de son projet, celle où tiens il y a un peu de coréen dedans, qui a participé à des musiques shows, et on va l'inclure dans chanson de l'année. Pour moi, tu vois, au niveau éthique, ça se balance, tu vois. Ouais, c'est ça, C'est, hein. y a ça. Ouais. Disons que je dirais que Lisa, pour moi, niveau éthique, non, c'est pas bien. Jenny, ça se balance. Jisoo, c'est légitime. Tu vois. Ah, J'ai en complètement. gros sur ce point-là, quoi. Je vais pas dire c'est étonnant, parce que bon, effectivement, elles ont fait une belle année en solo, hein, mais Hmm, effectivement, la seule qui était légitime d'être dans cette catégorie Best K-pop, c'était Jisoo avec Heritage. Et ça, il n'y avait hmm, pas rien à dire, hein. Après, moi, hmm, je m'en foutais, quoi. Bon, évidemment, le truc cool, ça aurait été que Aespa gagne. Bon, mais de toute façon, c'était mal hmm, barré, parce que dès que tu avais Blackpink ou une membre de Blackpink dans les sélectionnés, tu savais pertinemment qu'il n'y avait pas, mais il n'y avait vraiment pas de surprise, peu importe, hein, de toute hmm. manière. Ouais, Après, je pensais pas que Jisoo gagnerait de toute manière, même si ça aurait fait ouais, aussi non. plaisir, parce qu'elle mérite. Mais Hmm, vraiment, quand tu vois les nominés, même avant le début des votes, tu vois Lisa, c'est Born Again, tu fais, hmm, c'est une blague. ouais, Jenny, Like Jenny, je vais pas dire c'est une blague, mais j'étais pareil, quoi, c'est pas un projet K-pop. Après, bon, ouais, Rosé, Apeteux, c'est pareil. C'est un projet qui est pas pas de la K-pop. Les gens disent, mais si, il y a du coréen dedans. Non, mais alors, Apeteux, c'est pas un mot coréen, hein, c'est un truc. Et puis, répéter 10 000 fois Apeteux dans une chanson, ça fait pas une chanson K-pop, hein. Bon, bref. Après, chacun son avis, bien évidemment. Mais hmm, effectivement, la sélection en elle-même, bah, tu fais, mais what the fuck? Et hmm, Lisa qui gagne. En fait, que Lisa gagne, mais en pur solo, une chanson, je dirais, ça fait chier, c'est pas de la K-pop, mais bon, c'est fait, c'est fait. Mais là, c'est hmm. qu'elle gagne avec une chanson qui n'est pas de la K-pop et en feat avec d'autres artistes. Donc c'est Ouais. encore moins mérité d'une certaine façon. Enfin, je sais pas. Non, non, je comprends, tu vois. Enfin, moi, je crache pas sur le projet. Je vais dire très Oui, honnêtement, pour moi, complètement, non. l'album de Lisa et l'album de Jenny, c'est
parmi mes albums préférés de l'année. Du coup, c'est les deux, je les mets dans mon top 5 albums de l'année. Je les trouve vraiment géniaux. Voilà, je vais pas débattre là-dessus, mais voilà, je les adore. Mais clairement, bah, pour moi, c'est pas des projets K-pop, quoi, tout simplement. Et je me dis, ben, c'est là où justement tu pourrais inclure d'autres groupes, de nouveaux groupes, en fait, laisser la place à d'autres groupes qui sont aussi populaires, qui sont certes pas autant, mais Ouais, une soliste, hein. pourquoi tu... Voilà pourquoi il y a voilà, une soliste déjà. Et pourquoi on n'a pas Hive aussi, tu vois, enfin, bah, parce que derrière, bon, bah ouais, tu sais que derrière, c'est VMA, du coup, ils vont se dire, on a notre vitrine, il nous faut des groupes surtout qui parlent plus au grand public, et c'est eux aussi qui sont plus présents sur notre chaîne, donc vas-y, on les récompense eux. Mais d'un autre côté, je me dis, mais les gars, vous, avec la thune que vous avez, vous pouvez pas faire l'effort aussi de vous-même dire, tiens, on va quand même essayer de mettre deux groupes, tu vois, qui sortent un peu du lot, quand même, qui proposent quelque chose de bien. Parce que même, il y a eu 50-50 qui était présent en 2023, qui était dans les nommés. Donc 50-50, bon, il y a Cupid, tu vois, qui a explosé à l'époque, donc ce qui justifie le truc. Mais d'un autre côté, on sait aussi que la stratégie de l'agence à l'époque, c'était d'en arriver là, quoi. Donc je pense que ça faisait aussi partie de cette stratégie de mettre au taquet d'argent et tout là-dedans. Il y a aussi la stratégie pour que le clip d'agence soit publié. qui est aussi derrière. Voilà. D'amener un C'est ce qu'ils ont niveau dit. voilà. C'est ce qu'ils voulaient, tout ça, avec 50-50 et avec Cupid, c'est de faire une chanson qui explose à l'international. Et du coup, derrière, bah, ça m'étonnerait pas qu'ils aient justement mis de l'argent. Et ça, c'est pas une critique ou autre, hein, c'est un truc qui se fait. Mis de l'argent pour que le clip soit diffusé en masse sur MTV et que MTV puisse le nommer du coup au VMA, quoi. Tout simplement. Je comprends parfaitement cette histoire de vitrine ou autre chose, mais ça donne vraiment l'impression, tu vois, si on prend la personnification d'un magasin, donc MTV est un magasin qui a une vitrine, regardez, vous pouvez retrouver ça chez... Oula. Ouais, c'est le chien qui... Ouais, ma mère qui crie. Vous pourrez trouver ça chez nous, machin, mais sans jamais penser à des produits autres que ceux qui sont déjà bien connus. Ils ont pas cette notion de faire découvrir autre chose que ce que ils nous font bouffer depuis longtemps. Et c'est dommage. Peut-être qu'il faudrait créer une catégorie, genre, je sais pas, découverte, best découverte ou autre chose. C'est où là tu mets d'autres groupes, best découverte K-pop ou autre chose. Parce que bon, on va pas bouder le plaisir d'avoir au moins une catégorie best K-pop. Ouais. Mais là où on boude, mais après, ça pose une autre problématique, ça, en disant que on met toujours la K-pop de côté et tu vois, elle se mêle pas à l'international. C'est une problématique. Tu vois, là où je trouve que les Energy Music Awards, c'est bien, c'est que la K-pop, il n'y a pas de catégorie K-pop, quoi. BTS, quand ils ont gagné leur prix de c'était meilleur groupe de l'année, je crois, c'était du coup dans la catégorie groupe international, quoi. C'était pas en catégorie K-pop. Ça, je trouve du coup que c'est bien. Même si derrière, ça reste un vote du public. Ça reste un vote du public, bah voilà, ils sont nommés au même titre que les autres et tout. Je trouve ça cool, quoi. Mais après, c'est vrai que ça reste pour moi toujours... Alors, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est vrai que si tu mêles au côté, par exemple, Lisa, là, elle a gagné en K-pop. Je pense que tu la mettais en artiste international de l'année. Je pense que, face à Taylor Swift... il n'y a rien à dire. Mais bon, tu peux être sûr que face à Taylor Swift... Ah oui, après c'est voilà, elle se fait manger. Elle se fait manger, oui, quoi. Ça dépend qui elle se retrouve, mais nominé, comme tu dis, dans Best Artist International, il n'y a aucun problème. Là, je veux dire, elle a sa place, machin. Même, je te dis, elle remporte Best Collaboration, enfin la collaboration de l'année. Il n'y a rien à dire. Pas de souci. Mais là, c'est toujours un problème de catégorie, en fait. Moi, je serais encore plus heureux de voir justement Lisa dans la catégorie artiste féminine internationale et l'avoir gagnée dans cette catégorie. Je serais là, mais waouh, putain, c'est ouf, bravo meuf, là je serais tellement fier, tu vois, parce que t'as un stade, tu vois, qui serait passé au-dessus. Parce que pour moi, vraiment, ce truc-là, ça reste vraiment, quand je le dis par rapport à ça, le fait que Lisa, du coup, elle se ferait manger et que du coup, elle est mise dans la catégorie K-pop, ça reste vraiment ce truc-là, c'est... On n'ose pas encore trop, tu vois, ouvrir les portes de la K-pop à l'international. On garde le truc cloisonné. Et vu que Lisa est assimilée à la K-pop, ben on va la laisser là-dedans. Et pour moi, c'est plus ça que je critique, c'est au final la décision et le comportement, on va dire, de ces cérémonies. À essayer de toujours mettre la K-pop de côté et ces artistes-là, de les
pas couper le cordon, en fait, toujours de les assimiler à la K-pop, quoi. Ouais, bah oui, en plus, surtout que, comme tu dis, toujours les assimiler à la K-pop, d'autant plus que j'ai vu un article disant que Blackpink était le groupe le plus récompensé au VMA. Sauf que c'est faux, puisque sur les 5 prix VMA qu'elles ont gagnés, bah il y en a que un... Oui, il y en a qu'un seul qui est vraiment pour Blackpink. Parce que on parle, oui, Rosé de Blackpink a gagné la chanson de l'année. Non, c'est pas ça. C'est Rosé qui a gagné la chanson de l'année, pas de Blackpink, puisqu'elle l'a fait en solo, en dehors de Blackpink, en dehors du label de Blackpink. Et c'est pareil pour Lisa, Lisa de Blackpink. Non, c'est Lisa Manoban, sous son label Loud, qui l'a fait en dehors de YG. Donc non, c'est pas une récompense pour Blackpink. Et ça, et ça aussi, c'est ce raccourci qui est fait. C'est dans ce cas, ben, ça marche de partout. Moi, on va jouer à ça. On va prendre Twice par exemple. Dans ce cas, ben, les prix que Gio a gagné avec son truc solo, ben, on va dire Gio de Twice et on va mettre ça dans les récompenses que Twice a gagné et on va grossir le nombre de récompenses. Alors qu'au final, ben, non, c'est pas comme ça que ça marche. Bah ouais, c'est vrai que ça c'est un autre truc quoi. Forcément, bah, tu vendras plus Blackpink que juste, tu vois, les noms, tu vois. Enfin, je le vois, hein, par exemple, quand... je me rappelle quand il y a APT qui était arrivé à la radio et tout, sur Énergie et tout, il y a la personne qui dit, oui, du coup, c'était APT, donc de Rosé, qui est coréenne. Ah, je savais pas qu'elle était coréenne. Ah, et qui c'est, elle fait partie de Blackpink et tout. Genre, vraiment, l'animateur, en direct, il est en train de découvrir sa fiche, donc déjà, le gars, sérieux. Et surtout, et le mec, du coup, t'es là, ah ouais, Rosé Blackpink, tu vois. Et donc, du coup, t'es là, bon, bah oui, bon, c'est pas grave, tu vois, et c'est normal, il est en train de là, d'accord, elle fait aussi partie de Blackpink, mais rien que le fait de dire, ah, c'est Rosé, APT, machin, ah, je savais pas ça, machin, bah, au moins, t'as cette distanciation qui est faite, et c'est bien. Et le pire que j'ai vu, et c'était, je sais plus si c'était sur Fun Radio ou sur Énergie, c'était le nouveau son de Bruno Mars en featuring avec Rosé du groupe de K-pop Blackpink. Et là, j'étais là, mais ils sont sérieux les gars. Mais d'un autre côté, tu vois, mais là du coup, là il y a du mépris, mais d'un autre côté, ça reflète vraiment ce que aussi on est en train de dire, c'est que Bruno Mars est plus populaire que Rosé individuellement à échelle internationale. Et du coup, on se dit, ça va être plus simple de vendre Bruno Mars que Rosé. Donc du coup, je vais citer Bruno Mars en premier, appuyer sur Bruno Mars, dire que c'est sa chanson, parce que du coup, j'ai plus de chances d'avoir des fans de Bruno Mars en masse qui vont venir écouter la chanson que des fans de Rosé, quoi. Ou des Blink, tout ça. Et ça va relancer un autre débat. Pour moi, ouais, mais pour moi, ça reste quand même, tu vois, lié aussi, ça traduit aussi de ce que tu peux voir avec les nominations dans des cérémonies. Ah oui, non, mais t'as quand même raison. Voilà. Mais quand je dis, en fait, ça peut relancer un autre débat, c'est qu'en fait, il y a des gens qui se posent la question, est-ce que APT aurait été autant populaire, aurait autant marché, explosé, s'il n'y avait pas Bruno Mars? Parce que comme tu dis, grosse communauté, tout ça, un artiste qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années. Et la question peut se poser, mais est-ce qu'on en a besoin de se la poser? Non, parce que c'est un feat entre deux artistes qui se sont éclatés, qui se sont appréciés, qui derrière se font des blagues en disant quand même Bruno Mars qui dit non mais attends tu me trompes Rosé quand elle s'affiche avec un autre mec, c'est marrant, c'est bon enfant, tu vois deux artistes qui s'apprécient, qui ont aimé bosser ensemble, et derrière tout de suite oui mais vous êtes sûr qu'elle aurait réussi s'il n'y avait pas Bruno Mars? On s'en fout là pour le coup, vraiment on s'en fout. Mais donc pour en revenir au sujet, de ce qu'on disait, c'est que en plus de ne pas être dans la bonne catégorie, et comme tu dis, la scène internationale, surtout au niveau des récompenses, est encore frileux de considérer la K-pop comme un genre musical, comme une vibe musicale. Encore aujourd'hui, après 30 ans d'existence, ils ont prouvé qu'ils savent faire du succès. Ils pensent encore que la K-pop c'est juste un truc de passage, que ça va disparaître, que voilà, c'est juste une mode. Alors que au début des années, en 2015, tu pouvais encore dire que c'était une mode, qui gagnait un peu, machin, tout ça. Mais maintenant, c'est plus le cas. Il faut accepter que ça fait partie de l'horizon musical international. Et il faut les mettre au même côté que le rap, la pop, le rock, le métal.
c'est pareil. C'est pour ça que pour moi, ça a double visage, tu vois, un peu cette catégorie que tu peux retrouver dans les cérémonies américaines, tu vois, de Best K-pop. À la fois, d'un côté, tu peux dire, bah, vu que c'est une catégorie proprement parlée, bah, c'est un truc que si un jour ça marche moins, tu peux dégager comme tu Ouais, veux, c'est tu ça, vois. hein. Hop, ça sera pas de problème, tu peux dégager la catégorie. Mais d'un autre côté, c'est aussi un truc pour te dire, regardez quand même le privilège que vous avez. On n'a pas fait Best Scandi Pop, tu vois, Best Pop Scandinave. On n'a pas fait Best French Pop, tu vois. On a fait Best K-pop. Vous avez un privilège, tu vois. Donc d'un autre Ouais, côté, tu vois, ça joue un peu sur ce truc-là en te disant, bon, ouais, mais ok, tu râles et tout parce que on met de côté le côté K-pop avec les artistes issus de l'industrie, mais regarde quand même, on est sympa. On vous donne ce privilège d'être au VMA, d'être dans notre ouais, cérémonie, je tu suis vois. d'accord, mais tu vois, ce que tu me dis, ça Mm. me fait vraiment penser à ce même, enfin, le personnage dans JDG, là, du réalisateur, qui fait, ouais, c'est bon, vous avez foutu votre merde, là, vous allez pas faire chier maintenant. C'est vraiment le truc, on vous le donne, voilà, tenez, prenez-le, voilà, vous êtes content, maintenant vous la fermez. Ah oui, mais non. Et je suis Ouais. d'accord avec toi, parce que tu disais, effectivement, peut-être que sa catégorie, il faudrait la dégager et inclure, effectivement, les Mm. artistes K-pop, que ce soit groupe, solo, machin, dans bah, les autres Ouais. catégories en Mm. tant que voilà global vraiment. Tu vois, là, un truc que je comprends pas trop, par exemple, c'est les Billboard Music Awards. Les Ah, Billboard Music Awards, tu vois, sujet. enfin... Après, bon, s'ils arrivent à faire quand même, tu vois, ils ont une catégorie, c'est Top Social Duo Group, tu vois, qui Mhm. est globale, que BTS, tu vois, a déjà gagné plusieurs fois. Mais ils ont une catégorie Best K-pop, en fait. Alors que pourtant, Billboard, c'est vraiment une étude des stats du marché américain. Comment, du coup, sur la musique aux États-Unis. Que ce Mhm. soit à travers les ventes, tu vois, les streamings, la radio, la popularité, tout ça. Donc c'est vraiment l'impact sur le sol américain. Donc vu que c'est pris en compte par rapport à comment ça marche aux États-Unis, du coup là pour le coup, je ne comprends pas pourquoi on met de côté la K-pop, tu vois, et on n'inclut pas totalement, tu vois, à tous les autres artistes en fait. Bah, Donc tu moi je vois, il y t'avoue que a... sur les à chaque fois que j'entends le mot Billboard et genre par exemple me disent oui alors telle chanson de tel groupe est arrivée Billboard top 100 machin truc. Je comprends jamais cette histoire de Billboard en fait. Mm, Ça ne m'intéresse pas, je comprends pas que ça fait un ouais, foutre ici, parce que comme tu dis, c'est un truc américain. Donc quand on me dit, oui, cette chanson là de tel groupe, elles sont même pas allées au Billboard, c'est un vrai flop, mais ça n'a rien à voir. Genre bah, ITZY n'ont jamais été, enfin ou très peu, dans le Billboard Hot 100 ou quelle connerie. Et c'est pour mm, ça que pour beaucoup, le ITZY flop. Et ça n'a rien à voir. ouais. Je veux dire, je comprends pas en fait, le Billboard, qu'est-ce que ça vient foutre ici pour la K-pop? Bah, le truc, c'est quoi? C'est que le Billboard, ça représente les États-Unis. Les Ouais, États-Unis, c'est pas le ok. monde. Faut le rappeler Bah quand oui, c'est même. ça, ouais, ouais, Voilà, complètement, ouais. on a pu le croire et tout avec la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Dans les États-Unis, c'est pas le monde, c'est pas le centre du monde. Et du coup, ouais, c'est le reflet. Après, c'est vrai que c'est imposant. Le Billboard, c'est historique. Tu vois, c'est Ouais, quelque mais chose, tu tu vois, qui vois, a au marqué lieu de les... célébrer Oui, des groupes de K-pop qui vont, effectivement, comme tu dis, arriver au Billboard, genre, ah putain, tel ouais. groupe est au Billboard, Mm. incroyable, ah, on s'y attendait pas. Aujourd'hui, ça devient cette course de, et cet argument de dire, ouais, le groupe il est merdique, machin, parce qu'il va pas au Billboard. Bah, On s'en fout. surtout, j'ai envie de dire, à partir de maintenant, aujourd'hui, où tu peux streamer en boucle une chanson, Mm. pour moi, le Billboard n'a plus vraiment, tu vois, de son aura d'avant, tu vois. Où avant, ça se basait D'accord, surtout sur les diffusions radio et les ventes d'albums. Et les diffusions radio, c'est en fonction aussi de la demande, de l'écoute, des pics d'audience et tout ce d'accord, que ouais, les gens effectivement, demandent ouais. à écouter. Donc, tu vois, à l'époque, ouais, c'était plus légitime, tu vois. Aujourd'hui, où je peux me mettre, voilà, Are You Alive de Triple S, hop, je le mets en boucle sur mon téléphone et je laisse mon téléphone tourner toute la journée, tu vois, avec la chanson sans forcément l'écouter. Ben voilà, du coup, tu vois, je contribue à ce que la chanson puisse grimper, tu vois, dans les charts, tu vois, et sur le Billboard. Mais pour moi, du coup, tu vois, ça, aujourd'hui, ça rend le truc encore moins légitime. Parce que certes, les récompenses se font sur les stats, et voilà, les chiffres, tu les trafiques pas, c'est pas des votes du public. Mais ces chiffres-là, comment ils ont été générés, quoi, en fait. Aujourd'hui, avec le streaming, ça fausse tout. Et pas que pour ça, pour les music shows, tout ça, ça fausse énormément de choses sur la popularité d'un groupe et la qualité aussi d'une chanson. Mais après, bon, c'est ancré, c'est quelque chose qui est aujourd'hui inévitable. De toute façon, c'est là, c'est présent. Ça se partira pas. Donc bon, faut l'accepter, du coup.
Mhm. Sinon, on passe notre temps, du coup, à se plaindre et tout derrière. Mais c'est vrai que, ouais, mais c'est vrai que, ouais, quand s'il y en a qui sont là à dire, ouais, mais mon groupe, c'est le meilleur parce qu'il est au Billboard, à dire, bah, non, c'est le meilleur parce que t'as une grosse fanbase. Ah Comme un oui, peu c'est ça. pour tout, quoi. Ouais, ouais. C'est tout. Et c'est pareil pour tous les groupes, hein. Même je dirais Aespa aussi, tu vois, que j'adore. Si aujourd'hui aussi le groupe explose en popularité, c'est qu'il y a une grosse fanbase aussi derrière pour le soutenir, tu vois. Donc aujourd'hui, Écoute, c'est le nerf de la guerre dans la K-pop. C'est le fandom, quoi. C'est quelque chose aussi que tu vois que j'ai fini par accepter, tu vois, par rapport aux cérémonies, c'est que de toute façon, quoi qu'il en soit, ça sera toujours comme ça. C'est la popularité avant tout. Et bon, je voulais arriver à une conclusion que je me suis complètement perdu, je suis désolé dans mon explication, mais non, non, mais globalement, après, voilà, après c'est ce tout, que je veux c'est dire. c'est un peu le mot de la fin. Effectivement, le gros problème des cérémonies autour de la K-pop, c'est que ça se base beaucoup trop sur la popularité et plus autant sur le travail et vraiment le rendu qualitatif, quoi. Mm. Et c'est vraiment dommage. Après, heureusement, il y a encore des cérémonies qui, comme on en parlait, comme les Golden Discs, qui se basent vraiment sur des professionnels, qui vont... Voilà, Mais t'as les bossent Grammys le truc. aussi. Les Grammys, ça reste aussi pour l'international une cérémonie de professionnels. Et c'est pour ça que même dans les Grammys, t'as pas de catégorie K-pop. Tu vois, BTS, quand ils sont nommés, c'est des catégories du coup artistes pop. Tu Ah, ça, vois, c'est une autre tragédie. Genre le c'est fait de pop, ne c'est un pas truc gagner un Grammy international. pour BTS. Mais là, tu vois, mais là justement, tu vois, c'est les professionnels qui votent, qui décident. C'est pas le public. Donc tu vois un peu plus aussi la réalité au niveau du travail produit. Après, d'un autre côté, tu sais pas sur qui tu tombes, hein. Tu peux avoir aussi des récalcitrants à la K-pop dans le jury qui sont là, genre, Oui, ça c'est pas de la évidemment. musique, donc du coup, je vais pas voter pour eux. Donc voilà, il y a toujours aussi cette question-là, c'est ce que je disais au début, tu vois, par rapport à qui tu confies les votes, est-ce que tu peux vraiment faire confiance aux Mm. professionnels et tout, en fonction aussi de eux, ce qu'ils jugent bon dans la musique. Mais Bah après, oui, donc ouais, mais effectivement, on... chacun voit midi à sa porte, comme tu dis, s'il y a des gens qui sont récalcitrants au genre de la K-pop, qui aiment pas la chanson, qui est renvoyé par d'autres. Évidemment, le jury, on sait jamais sur qui on va tomber, de qui sera composé le comité, mais j'ai envie de dire, bah, c'est le jeu, c'est comme au César, comme aux Oscars, enfin les comités de sélection, qu'est-ce que... Enfin, voilà, dire, dès que tu laisses un peu de pouvoir au peuple, entre guillemets, en désolé, Ouais. bah, je trouve pas qu'on ait véritablement un choix évident ou un truc un peu honnête, sans aller vraiment dans le côté un peu politique ou autre chose, ça c'est un autre cas de figure. Mais il est vrai que j'ai plus tendance à me dire ah bon ok parce que c'est des professionnels qui ont eu le truc que derrière c'est attends mais c'est qui a voté les fans bah évidemment de toute façon donc c'est fake et c'est dommage. Bref, tout ça pour dire que les cérémonies autour de la K-pop, les récompenses, bah c'est quand même un joyeux bordel. Il n'y a pas de vraie solution parce que si on contente un camp, bah on va en décevoir un autre. Donc potentiellement, c'est ce qu'on disait, peut-être essayer de créer une espèce de communauté, enfin comité, pas communauté, donc créer une espèce de comité où il va y avoir l'aspect professionnel qui pourra mettre en compte, mais aussi l'aspect un peu popularité, c'est-à-dire peut-être un peu dans la sélection, genre quelles chansons ont été populaires, ont fait le plus de, alors pas forcément de buzz, mais ils sont revenus le plus souvent aux oreilles sur les auditeurs, enfin dans la radio, dans la rue ou autre chose. Peut-être cette enquête peut-être de satisfaction au préalable avant justement de prendre cette décision entre professionnels qui, on l'espère, seront honnêtes et pas achetés par des gros labels. Bah écoute, j'ai rien à ajouter par rapport à tout ce que j'ai dit, voilà, t'as résumé aussi le truc, moi, au niveau de mes attentes. Mais c'est vrai que bon, voilà, c'est comme ça. Ouais, je l'accepte aussi, mais c'est vrai que ça fait parfois toujours un peu chier et tout. Ce qui serait bien, c'est quoi? C'est qu'il y ait un peu plus d'éthique au niveau des nominations, au niveau de... Les votes, de toute façon, ça changera pas, je Ouais, pense. ça Mais au malheureusement. niveau, en tout cas, des nominations, de comment catégoriser les artistes, tout ça, il faudra un peu plus d'éthique. Et comme je dis, quand je critique, voilà, un point du doigt, Lisa, qui gagne dans la catégorie K-pop, c'est pas seulement pour dire ouais, ah ouais, mais elle a volé du coup le prix aux autres, c'est surtout pour dire Lisa est une artiste internationale et elle mérite d'être mise dans la catégorie artiste internationale, quoi. Je suis Donc complètement faut pas d'accord. juste Ouais. voir le côté de, voilà, pas juste voir le truc d'une manière négative, mais c'est aussi derrière on cherche aussi, enfin moi en tout cas, je cherche aussi à avoir quelque chose de positif
en disant je ne suis pas d'accord avec le résultat de Lisa, mais par contre je la verrai bien, enfin je la verrai dans international, artiste Ouais, international. complètement. S'ils veulent garder la catégorie Best K-pop, très bien, mais dans ce cas, qu'ils se sensibilisent réellement à ce qui est de la K-pop, ce qui n'en est pas. Et pas simplement tout mettre dans le même panier uniquement pour la seule raison que elle fait partie ou elle a fait partie d'un groupe de K-pop. Ça marche pas comme ça. Ou alors, éliminez la catégorie et mettez les artistes K-pop au même rang que tout le monde. Et puis, il n'y aura pas de problème. Yes. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du sujet dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord? Est-ce que vous ne l'êtes pas? Est-ce qu'il y a d'autres points qu'on n'a pas abordés qui vous viennent à l'esprit? N'hésitez pas à partager tout ça, donnez votre avis, bien sûr, avec respect, pas de haine, hein, pas de mauvaises pensées, pas d'insultes, tout ça, hein, vous le savez. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Si cette première émission vous a plu, bien, vous pouvez choisir peut-être le prochain sujet. Donc, de quoi voudriez-vous qu'on parle? Donc, pas forcément avec j'ai pas le temps, mais avec peut-être un autre contenu autour de la K-pop ou des dramas. Enfin, proposez, hein, pas de souci, on étudiera ça. Et puis, il ne me reste plus qu'à te dire merci Valentin, merci, j'ai pas le temps, c'est pour ton temps. Ouais, n'hésitez pas à partager des sujets de lesquels vous voulez vous parler. Donc merci, j'ai pas le temps, merci Valentin, merci de ton temps. J'espère que ça t'a plu. Et puis, oui, ça m'a plu. Puis abonnez-vous à sa chaîne, évidemment. Et puis, attention, instant pub, n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas, cette année, j'aime pas ce mot, streamer Triple S, évidemment.